spirituel, c'est au-delà de ce que nous pensons. Si je dis que je suis un homme spirituel et que Philippe vient ici, il dit que lui il va aller à Garoua, il disparaît. Moi je vais faire comment? Je dis Philippe, on fait comment? Je dis que je vais attendre Dada ici la rue. J'arrive. Vous voyez? Il va se moquer de moi, il va dire que mais comment tu dis que tu es spirituel? Si quelqu'un qui fait ici le voyage astral arrive, il disparaît. Moi je dis au nom de Jésus, je suis sur place. Il va me dire que mais mon frère, tu n'es pas spirituel. Vous comprenez? Quand on parle de la spiritualité ici, on ne touche pas seulement le domaine chrétien. Yes. La spiritualité dans son sens global, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est des personnes qui ont maîtrisé les lois spirituelles. Il y a des lois qui régissent le règne de l'esprit. Et que tu sois du côté de Dieu ou du côté de Satan, quand tu appliques ces lois, ça donne. Vérité. Le mot impact veut dire une action exercée qui produit un effet. Amen. Amen. Quand on parle ici de l'impact générationnel, c'est une action qu'un homme ou une femme sur la terre des vivants doit exercer. Parce que quand on parle d'une génération, une génération peut-être c'est 50 ans. Prenons, supposons que c'est 50 ans. Donc quand on va parler ici par exemple d'un réveil générationnel, c'est un réveil qui doit durer au moins 50 ans minimum. Et là ça devient difficile, pourquoi? Parce qu'il est facile d'avoir un réveil sur le court terme ou sur le moyen terme. Mais voir des gens qui ont porté Dieu, voir des hommes qui ont manifesté Dieu jusqu'à mourir, c'est difficile. Les hommes portent Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais à un moment donné, quand ils vieillissent, on a l'impression que ce n'est pas de cet homme-là qu'on me parlait. On se demande que mais qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, à côté, il y a des hommes qui portent Dieu, même à 70 ans, 80 ans, quand le papa se tient à côté de toi, tu ne peux pas tenir. Les Renard Bonke sont morts dans l'onction. Les Catherine Kourman sont morts dans l'onction. Les Osborne, les Idaouza, ils sont morts dans l'onction. Avant de mourir dans quelque chose, il faut d'abord l'avoir. 4 choses qu'il faut chercher ardemment si tu veux être un homme spirituel. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la toute première des choses. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Dès que tu es né d'eau et d'esprit, la deuxième des choses que tu dois rechercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es déjà baptisé de l'Esprit, tu dois rechercher la plénitude de l'Esprit. Parce que c'est dans la plénitude de l'Esprit que les dons commencent à s'exprimer. Les choses, tu peux avoir un don en toi, mais si tu n'es pas rempli, la Bible remplie du Saint-Esprit, il veut aller au temple et trouver le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Partout là où les disciples ont fait les miracles, on dit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on précise rempli du Saint-Esprit? Parce que la plénitude de l'Esprit te donne la sensibilité de l'Esprit et te facilite la navigation spirituelle. Yes. Quand quelqu'un n'est pas dans la plénitude de l'Esprit, même quand il opère dans le prophétique, il y a des détails qui lui échappent. Mais dès qu'il est dans la plénitude de l'Esprit, la sensibilité, dès que tu as déjà la plénitude de l'Esprit,
Le dernier point ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Désirer la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit désirer les dons les meilleurs. La puissance du Saint-Esprit, quand elle descend à toi, c'est elle qui peut briser les maladies. C'est elle qui peut détruire les influences démoniaques. C'est elle qui te donne la capacité d'être un commandant territorial. C'est elle qui te donne la capacité d'ordonner quelque chose et une calamité s'arrête dans une ville. C'est la réalité. Pourquoi je parle de cette réalité? Je parle de cette réalité parce que s'il y a des choses qui ne sont pas descendues encore dans ta vie, ne sont pas prétentieux. Ne nourris pas quelqu'un qui est en train de mourir à côté de toi d'espoir. Tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas donné. Dis-lui d'aller à l'hôpital, est-ce que c'est une honte? Non. Tu sais que l'histoire n'est pas encore descendue. Le jour que ça descend, c'est descendu. Fire na fire. Quand tu parles, tu tombes, tu sais que dans ton fond intérieur, le Saint-Esprit te dit que c'est bon gars. Ce sont des dimensions. C'est pour cela que pendant que tu as été évolué, n'aie pas honte d'aller étape par étape. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ça dans le futur, mais pour l'instant, je préfère dire la vérité à celui qui est en face de moi. Que j'ai déjà prié 3 fois. Ça n'a pas marché. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème là, c'est Jésus. Regarde à lui. Les 3 catégories de personnes qui opèrent avec Dieu, je vous ai dit. Il y a des gens que Dieu appelle dans le ventre de leur mère. Dieu proclame. Il y a des gens qui se connectent à l'homme qui a déjà la grâce. Et il se connecte, il le sert loyalement. Et enfin, l'onction qu'il porte est impactée. Et maintenant, il y a des gens qui entrent aussi. Ils cherchent Dieu. Ils pleurent. Mais je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui peut avoir cette audace-là. C'est que je vous dis là. Chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Tu peux commencer à le chercher maintenant, il se révèle à toi à 75 ans. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas facile. Ces genres de personnes, quand tu les vois, respecte-les. Ils ont payé de lourds sacrifices. Parce que dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle la compensation. Pour obtenir dans le spirituel quelque chose, il faut avoir payé le prix équivalent à la chose pour que Dieu te donne. Si tu n'arrives pas à créer l'équivalence, tu n'auras jamais quelque chose dans le spirituel. La foi seule ne suffit pas. Si tu veux dans le spirituel la guérison, quel est le sacrifice que tu as fait? Si tu veux un enfant, quel est le sacrifice proportionnel à cet enfant que tu veux? C'est que tu prends gratuitement dans le spirituel. Le monde spirituel va te réclamer ça. Et ça va t'arracher quelque chose que tu n'as jamais voulu. Tu peux dire que je n'ai rien fait, Dieu m'a donné. Il y a des femmes qu'on les a priées, on a prié pour l'enfant comme ça, là, l'enfant est venu, mais quelques mois après l'enfant est mort. Vous comprenez? L'enfant est mort. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, tu m'avais donné Dieu. Le monde spirituel a réclamé sa chose. Parce qu'il a vérifié, il n'y a pas d'équivalence de ça. Le monde spirituel est compliqué. Voilà les gens comme les âmes. Elles ont compris comment compenser. Dit que je te donnerai d'abord toi éternel. Là, je te compense ça. Et tout le reste, Dieu a dit que non. Dès qu'elle a donné à Dieu, Dieu a dit prends maintenant. Les choses se sont ouvertes. Quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu vas rester là, tu vas dire oh voilà. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Amen. 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 You are Yahweh. You are Yahweh. You
Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. Éternel Dieu de grâce, je prie pour ton peuple, pour ce message qu'ils ont écouté. Père, je prie que ce message qui est tombé dans leur cœur puisse germer maintenant comme une graine qui est tombée sur la bonne terre. Je prie que tout ce que l'ennemi a planifié de négatif pour le Seigneur Père, empêcher à cette graine de germer, que cela soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je prie que après ce programme, que les géants se lèvent. Qu'après ce programme, que des hommes et des femmes de sacrifice se lèvent. Que des hommes et des femmes qui ne vont plus dormir se lèvent. Qui vont te chercher jour et nuit se lèvent. Des personnes consacrées se lèvent. Des personnes qui vont mettre leur vie sur le tête. Qui vont dire Seigneur, je suis un sacrifice. Maintenant Seigneur Père, moi-même je me pose sur ton autel. Consume-moi Père. Consume-moi Père. Consume-moi Père. Consume-moi Père. Consume-moi Père. Élève ta voix, Père, consume-moi. Comme un sacrifice. Sur ton autel, je me fais. Seigneur, je porte moi-même sur ton autel. Père, envoyez-moi de ta présence, Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.